Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour se reconnecter à cette notion des plaisirs simples. On est limité, en effet, pour pouvoir sortir, pour être connecté à toute cette vie affluente que l'on a d'habitude. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement de prendre le temps de retrouver peut-être une connexion avec ces plaisirs simples, c'est-à-dire qu'on a peut-être un peu plus de temps pour cuisiner, même si on n'est pas forcément tous des super cuistots, on peut prendre le temps quand même du coup de cuisiner, d'organiser son temps et ce qui va être important, c'est de retrouver du plaisir dans tous ces gestes simples finalement. C'est un petit peu ce qu'on a à en apprendre de ce moment-là. On ne peut pas en effet juste sortir pour se divertir. On va se divertir à la maison. On va trouver des choses à faire, hein, comme on le dit tous. Et donc du coup, on se reconnecte aussi plus à ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Prendre un livre, regarder une série sur Netflix ou d'autres, prendre le temps peut-être de passer des moments avec ses enfants, si on en a, d'appeler ses proches, en effet, comme on le dit beaucoup, de prendre soin des autres à distance. Et c'est vrai qu'on va trouver plus de temps. On va avoir ce temps qui nous permet de ne pas se dire juste ah ouais, je le ferai demain, ah mince, j'ai encore oublié ça, et de faire les choses vite fait parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre, parce qu'il y a toujours quelque chose qui attend, parce qu'on doit partir, parce qu'il y a des distances, il y a de la concentration, de circulation qui fait qu'on va devoir peut-être prendre plus de temps, prévoir les choses, planifier en permanence, et du coup, eh ben, on ne peut pas profiter juste de l'instant présent, de regarder un oiseau sur une branche, de les écouter, voilà, de se reconnecter un petit peu à tout ça. C'est le but de l'exercice ce matin, ça va être de vraiment réactiver tous nos sens pour que finalement, à chaque fois que l'on fait quelque chose, il rentre en action et qu'on puisse avoir un maximum d'informations, de stimuli et finalement de plaisir à travers ce que l'on fait. Que ce soit l'auditif, avec le fait d'écouter cet oiseau, de le regarder, de prendre plaisir à le voir évoluer sur l'arbre ou en train de voler, peu importe en fait l'action qu'il fait, de reprendre un petit peu tous ces moments qui vont vraiment nous enrichir, nous reconnecter à des choses qui nous font du bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire donc cet exercice qu'on appelle la vivance des cinq sens pour se reconnecter à ses propres sens, en reprendre conscience, les retrouver, les activer. Et l'exercice que je vous propose aujourd'hui, connecté à cela dans votre quotidien, va être de vous reconnecter justement à cette nourriture. Elle devient importante, on y prend beaucoup de plaisir, surtout nous les Français. On aime quand même ça, l'art de la table. Donc pas uniquement peut-être la nourriture, mais aussi dresser une jolie table, prendre le temps de s'asseoir tous ensemble, de ne pas avoir d'obligation finalement, parce que vous recommenciez à travailler ou les devoirs ou autre chose, 5-10 minutes ou un quart d'heure plus tard, ça va rien changer finalement dans cette journée. C'est pas comme si vous deviez repartir au travail ou dans une activité. Il y a toujours quelque chose. Là, il n'y en a pas. Elles ne sont pas déterminantes. Elles ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas de contrainte absolue. Bon, sauf si vous avez une réunion télétravail. Ça, je ne pourrais rien faire pour la décaler pour vous. Mais dans ces cas-là, faites-le peut-être ce soir, cet exercice-là. Enfin voilà, vous allez trouver, j'en suis sûre. Vous verrez que ça peut se faire. Prenez le temps, imaginez-le, programmez-le. Comme vous programmeriez finalement peut-être un apéritif entre amis ou un dîner entre amis. Mais programmez-le pour vous-même, pour vos proches, pour les gens qui sont avec vous, ou pour le partager peut-être avec les autres. Ce temps donc de connexion va être un temps dans le temps de la préparation. Qu'est-ce que je vais cuisiner, les couleurs, comment je les agrémente, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que les gens qui vont être avec moi et le partager aiment. Il y a déjà cette projection que l'on fait. Après, il va y avoir la notion aussi d'odorat. Notre odorat, on va le mettre en action quand on cuisine. On va stimuler l'odorat des gens qui sont chez nous quand on cuisine. Ils vont se dire ça sent bon. Ah ouais, tiens, ça me donne envie. Ah, mais qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce qu'elle peut être en train de faire ou qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, il y a tout ça qui va rentrer en action. Avant déjà, même le déjeuner, dans la préparation. Il va y avoir bien évidemment le goût. Prenez le temps de savourer chaque bouchée, chacune. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a pas d'attente, on a le temps. C'est finalement une des choses les plus précieuses que l'on n'a presque plus. D'où, bien sûr, les burn-out,
Je, voilà, je pense à tous ces gens qui souffrent au travail, ou peut-être pour d'autres raisons, parce que le burn-out peut aussi venir de situations diverses et variées. Il n'existe pas que au travail. Euh, on est toujours surstimulé par plein de choses, là même auditivement, même si vous écoutez les écrans toute la journée. Il y a moins de bruit dans la rue. Pour vivre en plein centre-ville de Bordeaux, je vous assure que c'est un vrai luxe aujourd'hui de pouvoir ouvrir les fenêtres et de ne pas avoir les odeurs de pot d'échappement, de ne pas avoir le bruit, ou de l'avoir beaucoup moindre en tout cas, quasiment plus, de pouvoir entendre les oiseaux, de ne pas avoir à monter le son de la télé. Enfin, je savoure pleinement ce plaisir et ce cadeau finalement que j'ai de pouvoir profiter du calme. Euh, donc prenez le temps de savourer chaque bouchée, regardez cette assiette, regardez cette belle table, prenez le temps de vraiment vous imprégner de ce que ça vous apporte, de ce plaisir que vous pouvez ressentir. Et bien évidemment de partager ce moment, de s'écouter. Voilà, on va pouvoir vraiment prendre le temps et retrouver peut-être ce temps qu'il y avait il y a quelque temps ou qu'à la campagne on arrive encore à retrouver, que les gens vont prendre parce que le rythme est calé sur celui des animaux, sur celui de la culture et que en effet on ne vous dit pas il est 14h, il faut avoir repris. S'il est 14h05, 14h10, parce que vous avez pris 2 minutes de plus à table, personne ne dit rien. Donc voilà, retrouver un peu cette flexibilité et ce plaisir. Alors pas que pour maintenant, hein, mais surtout, plus vous allez l'activer, plus vous allez le mettre en place, maintenant, plus, même quand vous serez retourné au travail, dans une vie beaucoup plus active, et ben, toutes ces petites choses que l'on fait là, en exercice de sophrologie, c'est pour être capable, je vais dire, instantanément, quand vous allez être dans ce moment-là, peut-être même une simple salade, même un sandwich club qui n'a pas l'air génial, juste de se dire, est-ce que j'y prends du plaisir à ça ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il me fait plaisir? Juste, même sans vous le dire. En fait, à force de faire ces exercices de sophrologie, votre esprit et votre corps va prendre l'habitude de se reconnecter à ce qui lui fait du bien. Et là, en l'occurrence, même, et je vous l'assure pour l'avoir fait l'expérience, qu'à travers une bouchée d'un sandwich club qui a l'air d'être juste finalement de la nourriture parce qu'il faut, voilà, il faut s'alimenter, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a faim et que c'est comme ça, c'est ce qu'on a sous la main, et bien même ça, vous allez réussir à y retrouver du plaisir ou à vous dire non, j'en achèterai plus. Voilà, simple choix en fait. Mais juste de se connecter à ce qui nous fait du bien. Et en effet, dans mon cas, aujourd'hui, je n'achète plus de sandwich club parce que finalement, je ne trouve pas ça très bon. Donc j'essaye de trouver des alternatives. Mais avant, je ne prenais même pas le temps de me poser la question. J'attrapais, c'était là, c'était facile, je le mangeais, bien, pas bien, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que j'aime, est-ce que finalement toutes ces questions-là, je ne les prenais pas vraiment en compte. Il fallait juste que je me nourrisse, j'avais pas de temps, je le mangeais dans mon ordinateur, c'était vite fait, c'était fait, et puis voilà, je passais à autre chose. Plus vous allez le faire, plus vous allez voir ces choses deviennent naturelles, et plus vous améliorez finalement votre vie, votre quotidien, et ce que vous ressentez. Et du coup, vous êtes plus aligné avec vous-même, et les choses deviennent plus simples et vous faites des choix qui vous correspondent. Voilà pour les petites pensées du jour. Donc, aujourd'hui, on va rester assis et assise. Juste installez-vous le dos droit, les épaules relâchées. Donc, on est assis vraiment, les pieds vraiment à plat au sol, hein. Pas les jambes croisées, même pas les pieds croisés, pas les jambes croisées, rien, vraiment à plat. Parce que comme ça permet à votre dos de rester droit, à votre fessier d'être détendu quand vous êtes assis sur votre assise. Pensez-y aussi, éventuellement, quand vous travaillez à cette posture. J'ai aussi tendance à souvent croiser mes jambes, ce qui est assez mauvais pour le bassin, pour la circulation, pour plein de choses. Donc cette position est très utile à pouvoir vraiment y penser et à décroiser les jambes quand on y pense. En tout cas, c'est mon cas. Donc, les pieds ancrés au sol, les épaules relâchées, le dos droit. Comme ça permet à la tête d'être dans le prolongement. On ne va pas s'endormir, on ne va pas être dans cet état où des fois on a la tête qui dandouille. Ne vous inquiétez pas, vous allez rester actif. Les mains pour l'instant posées, reposées sur vos cuisses. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Donc nous allons faire la vivance des 5 sens
pour stimuler vos capacités sensorielles de façon à vous reconnecter à chacun de ces sens. Et vous pourrez ainsi savourer pleinement vos repas, tous les instants qui vous offrent une différence au niveau de ces sens. L'observation d'un oiseau, le bruit ou l'absence de bruit, le vent dans les feuilles, tout ce qui pourra venir à la perception de vos sens. Relâchez les muscles de votre visage, de votre cou. Sentez vos épaules s'abaisser naturellement. Relâchez vos bras, vos mains. Sentez les muscles de votre dos se détendre. Relâchez votre thorax, votre poitrine. Sentez votre ventre se dénouer, se relâcher. Relâchez votre bassin, vos muscles fessiers. Relâchez vos jambes, vos pieds. Sentez à présent que l'ensemble de votre corps est détendu et relâché. Portez attention à votre nez. Touchez votre nez comme pour redécouvrir sa forme. Percevez la présence de vos narines. Ressentez le trajet de l'air à l'intérieur de vos narines. Sentez la fraîcheur de l'air à l'inspiration et ressentez la tiédeur à l'expiration. Laissez vos mains à présent se déposer naturellement sur vos cuisses. Percevez les odeurs autour de vous. Imaginez des odeurs agréables. Prenez conscience de votre nez et de votre capacité olfactive. Portez attention à votre bouche. Touchez vos lèvres pour sentir leur contour. Percevez la présence de votre langue dans votre palais. Passez votre langue sur vos dents. Ressentez votre salive. Laissez vos mains à présent se déposer naturellement sur vos cuisses. Imaginez le fonctionnement de votre bouche dans votre corps. Percevez les goûts salés, sucrés, amers. Imaginez des saveurs agréables. Prenez conscience de votre bouche et de votre capacité gustative. Portez attention à vos oreilles. Posez vos coudes sur vos genoux et touchez vos oreilles. Percevez leur pavillon, l'orifice de votre conduit auditif. Imaginez la fonction de vos oreilles dans votre corps. Posez vos paumes de main sur vos oreilles et variez l'intensité de la pression. Percevez la différence de bruit, de fréquence sonore
Laissez vos mains à présent se déposer naturellement sur vos cuisses. Imaginez des sons agréables, des mélodies plaisantes. Prenez conscience de vos oreilles et de votre capacité auditive. Portez attention à vos yeux. Touchez vos paupières, vos cils. Sentez vos globes oculaires dans leurs orbites. Imaginez la fonction de vos yeux dans votre corps. Tout ce qu'ils vous permettent de voir, de percevoir. Posez vos doigts sur vos paupières et déplacez-les doucement. Percevez la différence de couleur, de luminosité. Laissez vos mains à présent se déposer naturellement sur vos cuisses. Reprenez votre position initiale. Redressez votre dos. Imaginez des images agréables. Prenez conscience de vos yeux et de votre capacité visuelle. Portez attention à la pulpe de vos doigts. Imaginez le fonctionnement de vos doigts dans votre corps. Touchez votre crâne, votre visage. Sentez la différence de texture entre votre peau et vos vêtements. Laissez vos mains à présent se déposer naturellement sur vos cuisses. Imaginez des textures agréables. Les sensations de préhension quand vous cuisinez, quand vous coupez, quand vous découpez. Prenez conscience de vos doigts et de votre capacité tactile. Accueillez les sensations agréables que vous procurent vos sens. Observez vos différents organes qui vous lient au monde. Développez l'écoute de vos sensations grâce à vos sens. Prenez conscience de vos capacités sensorielles. À présent, formulez un souhait en relation avec vos sens. Je vous propose de vous imprégner de ce souhait. À mon signal, vous inspirez par le nez, vous retiendrez votre respiration et inscrirez ce souhait dans votre tête. Puis vous soufflerez doucement par la bouche pour le diffuser en vous. Inspirez, retenez votre respiration et inscrivez ce souhait dans votre tête. Soufflez doucement par la bouche pour le diffuser dans votre corps. Reprenez une respiration naturelle. Ancrez ces sensations positives. Prenez conscience de ce souhait qui vous anime. Reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Inspirez profondément et soufflez fortement pour vous dynamiser. Reprenez une respiration naturelle. Bougez légèrement vos pieds, vos mains. Étirez-vous. Bâillez. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Alors,
juste quand la prochaine fois que vous réécouterez éventuellement cette vivance, pour la dernière partie, quand je vous invite à formuler un souhait, je n'ai pas précisé d'image délibérément pour que vous puissiez vous-même juste laisser cours. C'est pour cela que j'avais fait une introduction à la vidéo, que je vous avais suggéré des choses par rapport au plaisir de retrouver l'activité de vos sens à des moments différents, de prendre conscience de ce que ça vous apporte, de valoriser peut-être les sens gustatifs quand on savoure chaque bouchée. Ça sera donc à vous de pouvoir formuler en effet, quand vous le faites, ce que vous voulez activer le plus, pourquoi vous voulez finalement réécouter cette vivance. Ça peut être activer plus ma sensation auditive, par exemple, pour être plus attentive, à l'écoute, à mieux écouter les gens qui viennent me parler, que ce soit la famille, les enfants, les parents, les collègues, votre supérieur. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà pourquoi cette fin de vivance se fait avec ce souhait. Ça permet de mettre une intention supplémentaire dans le déroulement de cet exercice. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette pratique de ce matin. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir.